C'est vraiment impressionnant. Et puis ça passe partout. Ici, l'alerte rouge de Météo France est valable toute la nuit. À Basse-en-Bassée, un homme était porté disparu. On a une montée des eaux qui est très régulière, très rapide, très progressive. La commune de Rive-de-Gier a connu un nouvel épisode d'inondation. Le Gier et le Couzon sont sortis brutalement de leur lit dans la nuit. Après, quand la Loire est là, il faut faire. Il faut agir, il faut pas réfléchir. Il faut faire vite, il faut aller plus vite qu'elle. En quelques heures, 90 mm de pluie sont tombés sur le secteur avec des conséquences pires qu'en 2003. On se dit, bon, quand est-ce que ça va s'arrêter de monter ? Aujourd'hui, 4 ans après, le plus grand fleuve de France paraît paisible. Pourtant, la Loire était au même niveau avant les fortes intempéries et en 2 jours, tout a basculé. Le lieutenant François Perrault était là. Le bas de la commune de Chambéon était alors sous les eaux. Donc ici, c'était la Loire. Une étendue d'eau qui allait presque bien après le champ de blé, qui s'arrêtait, on va dire, juste avant le silo qu'on voit au bourg de Chambéon. La Loire, c'était un étang. En moins de 24 heures dans la Loire, il était tombé plus de 20 cm d'eau. Mais surtout dans les départements plus au sud, des intempéries continues avaient provoqué l'engorgement de la Loire et de ses affluents. En quelques heures seulement, la Loire est sortie de son lit. Chez Mylène, l'eau est montée à presque 1 mètre. Là, vous pouvez voir l'eau, on la voit bien, sur les portes. Un petit peu là. C'est la première fois que Mylène revient sur les lieux depuis 4 ans. Cette mère de famille a déménagé depuis, loin, très loin de tout cours d'eau. Et le souvenir de l'inondation reste un traumatisme. Ça fait bizarre. Qu'est-ce qui fait bizarre ? C'est beaucoup de choses qui remontent à la surface. Je crois que c'est pas dans le moment même qu'on a eu peur, c'est après. Quand on réalise ce qui aurait pu arriver. Parce que finalement, bon, on s'en sort bien. Bon, on a perdu beaucoup de choses au niveau de l'intérieur de la maison, mais bon, c'est du matériel. C'est impressionnant. Le village de Chambéon compte 500 habitants, dont 40 en zone inondable. Ils vivent près de la Loire ou de ses affluents. Pour le maire de la commune, le souvenir de cette crue de 2008 est encore bien présent. C'est quand même quelque chose d'assez important à vivre et qui me prend encore quand j'en parle en fait, parce que pour moi c'était très, très prenant. Je sais pas, est-ce que les hommes le ressentent de la même façon? Je sais pas, mais une dame qui est mère, on ressent un petit peu, on se sent responsable de la population comme une maman quelque part. Je pense qu'il y a un peu cette fibre. Et ma plus grosse crainte, c'est qu'il reste quelqu'un qui ne survive pas à cette inondation. Donc c'est vrai que ça met beaucoup de pression. Les inondations de 2008 n'ont heureusement pas fait de victimes, mais ici elles sont assez fréquentes. Alors au bord du fleuve, le mât des crues est là pour rappeler à tous que les phénomènes météo peuvent être violents. À côté de chaque date, le niveau où est montée la Loire. Toutes les crues sont impressionnantes, mais effectivement celle de 2008 m'a particulièrement marqué parce qu'on voit le niveau d'eau qui avance. Très rapidement. C'est difficile à imaginer, mais on se trouve à cet endroit et le niveau avance. On ne peut pas freiner l'eau, c'est bien naturellement. Donc il n'y a qu'une chose, c'est l'évacuation. Alerter les populations, c'est le rôle des mairies. Et nous, on procède aux évacuations si nécessaire. Élie habite à 100 mètres du lit de la Loire, juste derrière la digue, mais en 2008, il avait dû être élytreuillé. Ici, il y avait à peu près 60 cm de gravier. Et donc, ça faisait un monticule de terre. L'hélicoptère s'est mis à la verticale. Et puis, il a pu venir me chercher ici. Il y avait de l'eau jusque-là, à peu près, tout le long. Comme les 300 000 habitants de la Loire vivant en zone inondable, Élie a dû s'équiper pour sauver les meubles en cas de crue avec un système de double porte étanche. Il faut tout de suite réagir et faire quelque chose. C'est-à-dire commencer à se protéger, commencer à monter les meubles les uns sur les autres, de façon à ce qu'on ait le moins de travail possible par la suite, quoi. Élie ne veut pas être prise au dépourvu, alors il a pensé à tout. Ma barque, elle est là, tout simplement. Voilà. Elle en attend deux au cas où. Après, quand la Loire est là, il faut faire. Il faut agir, il faut pas réfléchir. Il faut faire vite, il faut aller plus vite qu'elle.
Ce jour-là, en 2008, le débit de la Loire était le triple de son débit habituel. Dans le département, la moitié des communes sont à risque d'inondation. Et au service départemental d'incendie et de secours, tous les scénarios sont étudiés pour pouvoir intervenir au mieux en cas de crue. 2008, ça correspondait à la crue de, je l'ai noté, à 3000 m3. Donc c'est ce scénario-là, voilà. Et on peut voir que une partie de Feur était touchée, pas très loin de la caserne, justement, voilà. Donc ça, c'est le scénario de 2008, qui était à 3000 m3. L'expérience de 2008 permet aujourd'hui aux pompiers au service de l'État de mieux se préparer. Grâce à ce retour d'expérience, on a pu élaborer des plans prévisionnels d'intervention, des plans pour répertorier les zones inondables et répertorier les populations sinistrées et sinistrables. Car il n'y a pas que la montée des eaux qu'il faut prévoir. Et je rappelle qu'en cas d'inondation, ce n'est pas seulement de l'eau qui arrive, mais ça entraînera la neutralisation de tout ce qui est infrastructure routière et tout ce qui est réseau, tous les flux seront coupés et on manquera d'eau potable. Donc prévoir le ravitaillement des populations, le ravitaillement des établissements de ressources publiques, des hôpitaux. Malheureusement, les inondations ont toujours lieu en période d'automne, hiver. Donc le froid, on n'a plus de chauffage, une haute tension peut être coupée, le gaz coupé aussi. Donc on a répertorié, on se doit, et on l'a fait, tout ce qui est infrastructure vitale pour la population. L'inondation est le premier risque majeur dans toute la France et aujourd'hui encore, Mylène guette le ciel en espérant ne jamais revivre ce qu'elle a vécu il y a 4 ans. Maintenant, on guette la pluie. Quand on sait qu'il pleut beaucoup en Haute-Loire, on se dit, aïe, ça risque d'arriver chez nous. Bon, on pense quand même on pense au risque d'inondation, oui.